Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la chaîne Enfants de Lumière. Je suis Émilie. Aujourd'hui, nous allons parler d'un principe qui est important. Nos enfants nous observent plus qu'ils ne nous écoutent. Je dis cette phrase, je pense, dans chaque vidéo pour que nous puissions faire très attention à nos comportements, à ce que nous faisons par rapport à ce que nous disons. Donc, si tu veux transmettre des valeurs chrétiennes solides à ton enfant, le meilleur moyen, c'est de l'incarner, d'incarner ce que tu veux que toi-même, ton enfant soit. Comment être un modèle de foi, de sagesse et d'amour pour ton enfant. Comment l'influencer positivement sans même parler. Si tu veux que ton enfant s'inspire de toi pour grandir dans la foi, alors reste avec moi jusqu'à la fin et surtout, abonne-toi pour ne rien manquer des prochains conseils. Nous allons commencer avec le fait que nos enfants imitent ce qu'ils voient. Les enfants n'apprennent pas seulement par les mots que nous leur disons, mais surtout par l'exemple. Dans Proverbe 22:6, nous avons instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Si ton enfant te voit prier chaque matin, il comprendra que la prière est importante. Et si tu fais preuve de patience et de bienveillance, il apprendra à faire de même. Si tu es un parent qui est poli dans ton quotidien, tu es poli avec les autres, tu es respectueux, tu as le savoir-faire, le savoir-vivre, tu as beaucoup plus de chances que ton enfant t'imite et soit pareil comme toi. Que ton enfant ne soit pas dans l'irrespect, le manque de politesse et tout ce qui est un manque de savoir-vivre et savoir-être. Parce que nos attitudes parlent plus fort que nos mots. Et ensuite, il y a le fait être un modèle de foi et de persévérance. La foi n'est pas juste une théorie, c'est aussi un style de vie, une manière de vivre. Et donc, il est important de se poser certaines questions comme quand tu traverses une difficulté, comment réagis-tu devant ton parent? Donc, c'est des moments d'introspection et on prend cet engagement. Actuellement, je traverse pas de difficultés, mais si ça arriverait, comment je souhaite vivre cette difficulté de telle sorte qu'à montrer le bon exemple à mon enfant. Est-ce que ton enfant voit en toi quelqu'un qui garde confiance en Dieu ou quelqu'un qui se décourage facilement? Est-ce que ton enfant voit en toi une femme de prière, une femme de foi et pas une femme qui est tout le temps dans le découragement, qui se laisse emporter par les choses de ce monde? Nos réactions face aux épreuves enseignent plus que des discours. À plusieurs reprises, il nous arrive d'entendre des personnes qui disent « Ma mère réagissait comme ça lorsque elle se sentait mal. Quand elle avait des épreuves, elle réagissait comme ça. Je n'ai jamais vu ma mère être en train de se habiter dans les jérémiades. Oui, on peut se plaindre, mais le fait de demeurer dans les jérémiades, on voit plusieurs des enfants qui ont grandi dans des familles dont la foi était solide, dire ma mère, elle a gardé la foi, elle avait foi pendant cette épreuve. Troisièmement, montrer l'amour de Dieu dans nos relations. L'amour de Dieu, c'est concret. Nos enfants apprennent à aimer et à respecter les autres en nous regardant. Comme je disais tantôt, si nous sommes des personnes qui respectons les autres, si nous sommes polis avec les autres, notre prochain, notre enfant va faire de même. Notre enfant va avoir beaucoup plus de facilité à être poli et respectueux. Donc, comment parles-tu aux autres quand ton enfant est là? Est-ce que tu es respectueux envers ton conjoint, ton époux? Est-ce que l'enfant apprend le respect à travers ta façon de parler avec ton conjoint? Si tu aides quelqu'un, est-ce que quelqu'un qui a besoin d'aide se rapproche de toi et tu repousses la personne? Parce que tout ceci, ça apprend à l'enfant à ne pas marcher dans la générosité. Mais si une personne a besoin d'aide et la personne se rapproche de toi, ton enfant voit que tu es une personne qui manifeste la bienveillance et la générosité, l'enfant aura beaucoup plus de facilité à savoir comment vivre en étant généreux et bienveillant. Nos enfants absorbent nos comportements, même ce qu'on ne remarque pas, même lorsque nous ne les remarquons pas, eux, ils nous regardent et ils imitent en fait. Quatrièmement, il faut penser à apprendre à gérer ses émotions avec sagesse. Apprendre à gérer ses émotions avec sagesse. Nos enfants observent comment on réagit aux frustrations, à la colère et au conflit, en fait. Plus, on peut le voir, plus
L'enfant a grandi dans une famille où les gens crient, la maman crie, le papa crie, plus l'enfant va faire pareil. Je me rappelle, mon époux a un ami qui disait que je vais épouser une femme qui est très douce parce que ma mère, elle criait tout le temps. Et ça lui faisait peur. Il avait peur de ça, une femme qui crie. Il disait que la chose la plus moche qu'il ait vue sur terre, c'est une femme qui crie. Il faisait tout pour que son épouse soit une femme qui est douce, qui soit pas dans les cris, en fait. Donc, nos enfants observent comment on réagit aux frustrations, à la colère et aux conflits. Donc, exercice à tester. La prochaine fois que tu es agacé, fais une pause. Respire et dis calmement, je suis en colère, mais je vais réfléchir avant de parler. Ce n'est pas du tout facile, la gestion des émotions. On ne cesse de l'apprendre, en fait. Parce que maintenant là, on peut voir des adultes qui font des crises pour rien, mais rien du tout. Des choses aussi banales. Un adulte peut claquer la porte, faire une crise, même en entreprise. Ce que je vous dis là, c'est en entreprise. En pleine réunion, moi, j'ai vu un collègue, une femme, elle s'est levée, elle a fait une crise, elle a claqué la porte. C'était du jamais vu. Elle est revenue après tellement gênée. Elle avait tellement honte, mais tellement honte. Les amis, il faut apprendre la gestion des émotions. Il faut même pas hésiter à prendre des spécialistes, hein. Si on sent qu'on n'a pas les outils, on a grandi dans une famille où tout le monde crie à gauche, à droite, pour à tort et à travers, n'hésitez pas à prendre un spécialiste. Cinquièmement, être en modèle d'intégrité et d'honnêteté. Nos enfants remarquent tout. Donc, si on leur dit ne mens pas, mais qu'on nous-mêmes nous mettons à mentir, ils retiendront nos actes et pas nos paroles. Sixièmement, prier avec et pour nos enfants. La prière en famille renforce la foi des enfants. Donc, il faut leur montrer que Dieu fait partie de leur quotidien à travers la prière. La prière, que ce soit le soir ou le matin, nous pouvons demander plusieurs sujets à Dieu. De quoi aimerais-tu parler à Dieu? On peut prendre une chaise, faire comme si cette chaise est pour Dieu. Il s'assoit là à côté de nous. Nous allons lui parler comme un ami. Et les prières peuvent être très courtes pour que l'enfant ne s'ennuie pas. Et même si l'enfant est distrait pendant la prière, on peut le laisser. Le plus important, c'est que l'enfant soit dans l'atmosphère où les cœurs sont disposés. Septièmement, enseigner la discipline avec amour. La discipline ne veut pas dire punition, c'est un cadre sécurisant qui aide l'enfant à grandir. Donc, dans Hébreux 12:11, il est écrit « Toute correction semble d'abord un sujet de tristesse, mais elle produit un fruit paisible de justice. » À condition que la correction soit bienveillante. Lorsque la correction est bienveillante, cette correction produit un fruit qui est paisible. Un fruit qui va porter, qui va durer pendant même l'adolescence et l'âge adulte de l'enfant. Donc, au lieu de dire « arrête tout de suite, arrête-moi ça tout de suite », on peut prendre le temps pour l'expliquer. Je t'explique pourquoi cette règle est importante et ce que j'attends de toi. Pourquoi c'est important de respecter cette règle. Quand un enfant comprend le pourquoi, il est beaucoup plus enclin à obéir avec le cœur et non pas par peur. Le pire que nous pouvons transmettre à nos enfants, c'est le fait d'obéir par peur. Et huitièmement, grandir soi-même en tant que parent. Être en modèle ne veut pas dire être parfait, mais ça veut dire être conscient de son évolution. Donc, le défi est grand en tant que parent. C'est pourquoi il est important d'aller faire des recherches, de prier, de se rapprocher d'autres personnes qui ont les mêmes valeurs et qui ont le même souhait, en fait, être un bon exemple. Donc voilà pour la vidéo de ce jour. Nos enfants apprennent en nous regardant et en incarnant la foi, l'amour et l'intégrité, nous leur offrons le plus bel héritage possible. Dis-moi en commentaire quelle valeur chrétienne tu veux absolument transmettre à ton enfant. Si tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à mettre un like ou la partager avec un autre parent pour que nous puissions nous aider mutuellement. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt sur la chaîne Enfants de Lumière. Bye.